Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Et aujourd'hui on continue la série du lore des armes avec la vérité de Kagura, l'arme de Yae Miko. Les cloches utilisées lors de l'exécution de la danse Kagura, bénies par la Guji elle-même. Le parfum de l'arbre sacré s'y fait sentir. Là où autrefois il y avait des danses devant le trône, les sons des cloches persistent encore. La silhouette blanche, autrefois quelque chose à poursuivre, n'est jamais revenue, mais elle reste un rêve incessant dont on ne peut se réveiller. J'étais une petite idiote à l'époque, loin d'être aussi intelligente que notre grande matriarche Akushin. En tâtonnant maladroitement, j'étais une petite qui fouillait dans la neige, espérant attirer l'attention de son Excellence. Assez curieusement, c'est exactement à cause de mon entourage téméraire que son Excellence a eu pitié de moi. Et c'est comme ça que je suis entré à son service. Tu sais, lui réchauffer les mains et les pieds et tout. Très grand honneur. Lady Saigu partirait plus tard, pour ne jamais revenir, et mes aînés seraient également perdus pour diverses autres raisons. Et c'est ainsi que quelqu'un d'aussi maladroit que moi a pris le nom de Miko et est devenu la personne que vous connaissez aujourd'hui. C'est ainsi que la tâche malheureuse de mettre un sourire sur le visage de son Excellence m'est tombée carrément sur les épaules. La nuit où j'ai exécuté la danse Kagura pour la première fois, j'ai senti le poids du passé. Le tintement des cloches s'éloigna, et le grand kitsune d'argent, maître et ami, disparut dans le fleuve sinueux des rêves. Les cloches sonnèrent à nouveau, et le banc de sable obstiné se dressera et se fondit dans le courant tourbillonnant. La douce figure blanche et pure du passé avait longtemps sombré dans la sombre mémoire. Ainsi, la fille unique de la grande lignée Kitsune prendrait les cloches Kagura et danserait. J'ai connu une jeune et obstinée guerrière Tengu, et j'ai utilisé le prétexte de l'entraînement pour la bluffer dans la cesse dans les montagnes. Mais sentant sa nature indisciplinée, je l'ai recommandée à ses Kuju stupides. Et même si j'ai eu une fois une compétition contre un Oni obstiné, et que j'ai été vaincu à force de persévérance, j'ai ajouté quelques petites astuces pour rendre notre concours plus intéressant. J'ai correspondu avec un demi-adepte d'un pays lointain et lui ai offert des plantes marines fraîches et souples. Pourtant, je sentais vivement que je ne pouvais pas comprendre son amour presque insensé. N'est-ce pas une forme de servitude pour l'adepte ? Le clair de lune balait le jardin impérial à travers les branches et les pétales, se posant sur la cour vide. Cette scène brille encore vivement dans mon cœur peu profond, comme d'innombrables joyaux scintillants. Dans la courte durée de ces quelques centaines d'années, j'ai parcouru la terre sous de nombreuses formes. Bien que je n'ai pas eu la chance d'avoir des relations profondes avec des gens ordinaires, j'ai appris à connaître profondément la beauté humaine. Et son Excellence, que j'oserais appeler ami, devrait avoir encore plus de temps dans cette errance. Alors voyons ensemble ce monde imparfait, et profitons de ses obsessions d'amour et de haine, de rencontres et de séparation. Avec son Excellence absorbée par son rêve réel d'éternité, quelqu'un devait veiller sur les gens ordinaires. Pour apaiser le ressentiment du méchant Oni Kuroami, je n'ai une fois montré qu'un soupçon du pouvoir inquiétant que j'exerce. Et la grande perturbation causée par Kosanta le tanuki chauve serait moquée avec une petite application de magie. Le pirate en maraude Rinzu, terreur de l'archipel, serait également trahi pour quelques petites discordances dans les plans. Et quant à cette ardoise vierge, cet immortal excentrique, j'espère qu'il trouvera son chemin et ne deviendra pas une menace pour nous tous. Les restes assombris de l'âme du maître d'épée, les bêtes de la catastrophe se cachant dans la forêt sacrée, ils ont tous été anéantis. Comparés au rêve d'éternité que poursuit son Excellence, de telles choses n'étaient que des intermèdes éphémères, et l'attente pour qu'elles reviennent semblait s'étirer à l'infini, mais je savais que le temps était de notre côté. Je veux dire, une Euthymie sans vent ni lune, avec des lotus et des Udambara qui ne se fanent pas. Je suis désolé, mais la solitude m'atteindrait, je m'ennuierais aux larmes. Je préférais de loin casser des branches de cerisier tonnerre avec une brume ivre et gambader avec l'impudent Yukai. Et non, ce ne sont pas des histoires du passé ancien, mais d'un avenir plein d'espoir. Alors, Excellence, pourrais-je encore avoir le plaisir de vous rejoindre pour observer les premiers bourgeons violets pâles qui émergent lors de la prochaine fonte des neiges ? Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss.